C'est un enjeu qui retient l'attention du milieu artistique, des médias et des communautés francophones un peu partout au pays. En ce moment, le CRTC oblige les radios francophones à offrir au moins 65 de musique en français sur l'ensemble de leur programmation chaque semaine. Il y a des entreprises médiatiques comme Cogeco qui demandent une réduction de ces quotas pour être capable de mieux concurrencer les plateformes numériques. On propose plutôt une cible de 40 de musique francophone. Le CRTC a mené des audiences cet automne et maintenant c'est au tour du Comité des langues officielles de se pencher sur la question. Il y a deux points de vue bien différents. On vous les présente. Avec nous d'abord Sylvain Chamberlain, qui est fondateur d'Arsenal Média, propriétaire de 25 stations de radio au Québec. Bonsoir, M. Chamberlain. Bon, M. Nadon. Vous êtes en faveur d'une diminution des quotas de musique francophone. Expliquez-nous pourquoi. Bien, en fait, ça va de soi que l'industrie de la radio est un peu en perdition en ce moment. Il y a la moitié des stations de radio au Canada qui perdent de l'argent ou qui font pas d'argent. Donc, c'est quand même assez dramatique. Les revenus ont chuté d'au moins entre 33 et 35 dans les 10 dernières années. Donc, tout ça met la table à une situation qui est explosive et il y a plusieurs groupes, même importants dans l'ouest du pays, qui sont déjà à ce moment-ci en difficulté financière grave. Donc, nous, ce qu'on propose, et c'est une situation qu'on a proposée en essai pour 3 ans, c'est de dire pourquoi on ne diminue pas un peu le quota de musique francophone pour nous donner une chance d'être cohérent et compétitif avec le marché actuel. La réalité, c'est qu'en ligne, la musique francophone est consommée environ à 4 ou 5 donc, ça, c'est la réalité. La consommation de musique francophone diminue sans arrêt. Et moi, j'en suis pour continuer de défendre la musique francophone. Mais à un moment donné, ça ne peut pas être juste la responsabilité de la radio privée. Et moi, je pense que c'est une responsabilité qu'on devait d'abord mettre dans les mains ou sur le dos de Radio-Canada, entre autres choses, et des radios communautaires qui bénéficient de beaucoup d'argent public. Donc, pourquoi c'est les radios privées qui devraient faire les frais de ça et pourquoi on n'essaie pas de balancer le système Mhm. un peu en donnant une chance aux radios privées, en diminuant un peu la pression? Je comprends. Pour qu'on comprenne bien, ça changerait quoi financièrement pour vous si vous pouvez diffuser plus de musique en anglais? On devient plus compétitif parce qu'évidemment, les gens demandent autre chose que de la musique francophone. Et deuxièmement, ça permet évidemment d'avoir plus d'auditeurs égale plus de revenus, parce qu'évidemment, il va de soi qu'on n'a aucune subvention, on n'a pas d'argent du public. Donc, tout est lié à la publicité qui, elle, est liée au nombre d'individus qui nous écoutent. Et il y a un lien direct. Là, il y a des artistes francophones qui s'inquiètent, qui se disent, écoutez, si on va vers cette diminution des quotas, ça veut dire moins de visibilité pour nous. Vous répondez quoi à ça? Non, mais je suis conscient, le jour où il n'y aura plus de radio, il n'y en aura plus du tout de visibilité. C'est ça la réalité. Et nous, je le répète, nous, ce qu'on a fait comme proposition Arsenal Média, c'est on a dit, écoutez, pourquoi on n'essaye pas de 3 ans? Faisons-le 3 ans et voyons ce que ça va donner. Et la réalité, c'est que quand j'ai témoigné, je dis, moi, puis je suis arrivé quand même avec des solutions, là. Je dis, moi, le quota, c'est une chose parce que c'est la façon dont on le propose. Mais si, par exemple, demain matin, le gouvernement, par exemple, était un meilleur client au niveau de la publicité et achetait de la publicité chez nous, déjà, ce serait beaucoup mieux, mais il ne le fait pas. Le gouvernement fédéral achète à peu près rien de publicité dans les radios locales. Les médias locaux sont abandonnés littéralement. Nous, on tient le fort. On a quand même 25 stations de radio dans des petites régions, très souvent, où on a des journalistes, même où on a des plateformes d'information. Donc, moi, je vous défie de faire ça sans argent du gouvernement ou à peu près. Donc, l'idée, c'est que si le gouvernement est prêt au moins à mettre de l'argent comme client, et si, par exemple, on arrête de se faire compétitionner même par Radio-Canada, la société d'État reçoit 1,5 milliard d'argent public et en plus, elle vend de la publicité, ce qu'elle n'a même pas le droit de faire, mais elle le fait quand même. Le gouvernement est au courant, ça se fait au su et au vu de tous. Personne réagit et laisse la société d'État vendre de la publicité. Alors, sincèrement, on se bat armes inégales. Et là, on fait une entrevue, on dit, ah, on va l'amener, lui, on va lui demander pourquoi il veut baisser le méchant, les quotas à 40 mais c'est parce qu'il faut trouver une solution.
Si ce n'est pas ça la solution, ben aidez-nous autrement, puis arrêtez d'investir sur les plateformes étrangères, par exemple, et investissez dans les médias locaux Oui, du absolument. pays. C'est Absolument. peut-être une solution bien plus efficace et ça coûte même pas plus cher. C'est une réallocation d'argent. Oui, oui, exactement. Et je pense que c'est un symptôme plus grave de la crise dans le milieu des médias. Pour être clair, M. Chamberlain, on ne vous a pas invité ici pour être le méchant, c'est pour connaître votre point de vue parce qu'évidemment, il y a des gens comme vous qui veulent une diminution des quotas. Il y en a d'autres qui s'y opposent. Merci beaucoup, Sylvain Chamberlain, d'avoir été avec nous. Merci, M. Nadon, pour l'invitation. Autre point de vue maintenant, celui des artistes. Alexis Normand, qui est une artiste francophone de la Saskatchewan, qui est allée, elle aussi, témoigner devant le Comité des langues officielles. Bonsoir, Mme Normand. Bonsoir. Quel message avez-vous voulu envoyer aux élus? Bien, d'abord, je suis contre cette proposition de baisser le quota de 65 à 40 même si moi-même, je ne suis pas une artiste qui jouerait à la radio privée francophone, j'ai plein de collègues qui le font et je pense que ça nuirait davantage nos chances qui sont déjà très minimes de se faire jouer à la radio privée. Si on réduit le quota, nos chances d'être entendus à la radio commerciale seraient réduites à presque zéro dans un premier temps. Oui, là, vous avez entendu les arguments des stations de radio qui disent, écoutez, c'est une question de survie pour nous, 40 de musique francophone, c'est quand même beaucoup. Vous répondez quoi à ça? Je comprends. Je ne veux pas voir disparaître non plus les radios privées. Elles font... ce sont des piliers aussi dans l'écosystème de l'industrie musicale au Canada. Et je pense que j'ai aimé le fait qu'on dise « Ah, bien, tu sais, en ligne, les gens écoutent 4 de musique francophone. » Mais l'affaire, c'est que les plateformes de diffusion en ligne n'ont pas les mêmes Il n'y a pas de règles. quotas. Exactement. Donc, ça pourrait être une stratégie. On pourrait davantage les réglementer pour proposer un contenu francophone. Et aussi, je ne vois pas le lien nécessairement entre la musique en français et une réduction ou une baisse de public pour la radio privée. Parce que aussi, en anglais, tu sais, en Saskatchewan, les radios privées anglophones le vivent aussi, et pas juste ici, un peu partout. Et les gens migrent. On n'écoute plus la radio un peu comme avant. C'est rare d'avoir des radios dans des maisons, par exemple. Les gens écoutent leurs appareils et il y a littéralement pas de radio FM sur les appareils. Donc, il y a des changements à faire, ça c'est sûr, mais changer le quota, je pense pas que c'est la solution. Là, vous parliez à quel point c'est difficile de percer le marché francophone. Donnez-nous une idée, là, vous qui êtes en Saskatchewan, là, de vous faire une place dans cet univers-là. Quel défi ça représente? J'ose même pas. Le défi est trop grand. Mais aussi, le genre de musique que je fais, c'est la musique folk. Elle est douce. C'est pas nécessairement très radiophonique. Donc, tu sais, il faut aussi que je crée mes plans de commercialisation pour mes albums compte tenu, en lien avec le contenu. Donc, déjà, je vois ça comme une cible extrêmement loin et difficile à atteindre. Et si on diminuerait davantage ce cible, là il n'y a même pas un espoir ou une chance. Ouais. Avez-vous senti que vos arguments ont été entendus quand vous avez parlé aux députés fédéraux à Ottawa? Je pense qu'on a écouté avec attention ce que j'avais à dire. Évidemment, la plupart des questions par la suite avaient été posées à Mme Jeannet, la présidente de Cogeco, qui comparaissait en même temps que moi. Mais il y avait quand même des personnes curieuses par rapport à mon point de vue et j'étais contente d'avoir été là. Parce que si je me trompe, j'étais, je pense, la seule personne indépendante qui s'est exprimée un peu sur ce sujet-là et d'apporter aussi une voix de la francophonie canadienne. Je pense que cet enjeu-là est souvent compris comme en étant un enjeu qui préoccupe d'abord les francophones au Québec, mais il y a des francophones à l'extérieur du Québec et aussi les artistes qu'on a un lien. Et pour moi, je suis plus intéressée à bâtir des ponts et travailler des stratégies différentes que la baisse de quotas avec toutes les parties prenantes. Alors là, c'est le Comité des langues officielles qui étudie la question. Le CRTC aussi va faire connaître sa décision dans les prochains mois. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mme Normand. Avec plaisir. Merci.